La logique du monde nous pousse vers le succès, le pouvoir, l'argent. La logique de Dieu vers l'humilité, le service et l'amour. On se demande si le Dieu des chrétiens pardonne à celui qui ne croit pas et ne cherche pas la foi, en admettant que, et c'est là la chose fondamentale, la miséricorde de Dieu n'a pas de limite, si on s'adresse à lui d'un cœur sincère et contrit. La question pour qui ne croit pas en Dieu réside dans l'obéissance à sa propre conscience. Le péché, même pour celui qui n'a pas la foi, c'est d'aller contre sa conscience. Écouter, obéir à celle-ci signifie en effet se décider face à ce qui est perçu comme bien ou comme mal. Et c'est sur cette décision que se joue la nature bonne ou mauvaise de nos actions. Si la pensée selon laquelle il n'existe aucun absolu, et donc même pas une vérité absolue, mais uniquement une série de vérités relatives et subjectives, c'est une erreur, et même un péché. Je ne parlerai pas même pour celui qui croit de vérité absolue, en ce sens qu'absolu est ce qui est détaché, ce qui est privé de toute relation. La vérité selon la foi chrétienne est l'amour de Dieu pour nous en Jésus, Christ. La vérité est une relation, à tel point que même chacun de nous la saisit, la vérité, et l'exprime à partir de lui-même, de son histoire, de sa culture, du contexte dans lequel il vit. Ceci ne signifie pas que la vérité soit variable et subjective, bien au contraire, mais cela signifie qu'elle se donne à nous, toujours et uniquement, comme un chemin et une vie. Jésus lui-même n'a-t-il pas dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » ? En d'autres termes, dès lors que la vérité ne fait qu'un avec l'amour, elle exige l'humilité et l'ouverture pour être cherchée, accueillie et exprimée.